les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale avec un tarot pour commencer et puis une deuxième guidance avec un oracle. Je changerai mes cartes là, mes petits oracles et les cartes, les mystérieuses vibrations des éléments aussi. Alors, et par la suite, je vous ferai un oracle avec lilas et cerise de Lenormand pour le personnel. Alors je commence au niveau sentimental avec le petit oracle des âmes amoureuses qui nous dit: je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Et je veux acter à présent les choses que je te dis. Je peux compter sur toi. Donc, on va vous promettre des promesses. Alors, un deuxième message, des mystérieuses vibrations des éléments. On nous parle de l'extraterrestre de la tolérance. Là, on vous demande de célébrer la différence, d'avoir peut-être un sentiment d'incompréhension, subir peut-être les jugements. Donc, ce sont vos différences qui créent la richesse de ce monde. Alors, apprenez à les chérir. On vous demande d'avoir de l'enrichissement, de l'empathie, de l'interconnexion, de la bienveillance. D'accord? Alors là, pour le tarot, je vous ai pris le The Vision. On va voir déjà la coupe. Donc là, on nous parle de transmission et de construire. Alors, on vous demande de transmettre votre accomplissement en le partageant avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Ça peut être lié par rapport à des liens familiaux. Peut-être de partager vos richesses. Transmission de valeurs et techniques concrètes aussi. D'être de bonne famille. Faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Ça peut être aussi une entraide familiale. Reprendre peut-être le flambeau familial parce que là, on nous parle de construire. Ou par rapport à un foyer multigénérationnel aussi. Donc, là, on nous dit que il va falloir que vous produisiez quelque chose dans le monde concret. Et pour cela, c'est le faire efficacement, ensemble. D'accord? Ou avec votre partenaire, ou avec vos amis, pour ceux qui sont célibataires, ou avec votre famille. Donc, peut-être de réaliser ensemble, concrètement, un foyer. Ça peut être aussi un projet. On vous demande de vous mettre à l'ouvrage, une relation constructive, avec des efforts mutuels. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui, mais il va falloir vous maîtriser là, par rapport à ce que vous allez transmettre. Et là, de s'éloigner, d'élargir peut-être vos horizons, aller voir plus loin, quoi. Donc, on va voir au niveau de votre présent. Alors, on nous dit qu'il y a quand même un refus. Donc, par rapport à que là, vous allez vous étendre. Et on vous demande d'avoir de la reconnaissance. Au niveau de votre challenge, on vous demande d'avoir de l'endurance. Bon. Au niveau de votre force, vous serez guidé, ou c'est vous qui allez guider. D'accord. Bon, par rapport à la passion. Alors, au début de votre présent, là, on vous parle quand même de refus. Donc là, c'est le mental qui rentre en jeu. C'est entre une idée et une autre. Vous voilà bloqué par une contradiction. Sans moyen de la dépasser, la seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer peut-être dans le jeu pour se protéger. Bon, ça peut être coincé entre deux idées contradictoires.
Les valeurs inculquées par l'éducation et les valeurs personnelles, parce que c'est ce que ça nous parlait au niveau quand même transmission à la coupe, où il y a peut-être un aveuglement. Vous ignorez aussi le problème. Vous êtes sur la défensive. Vous ignorez l'ouverture aussi. Vous évitez de s'engager, ne pas répondre, refuser de considérer une décision difficile. Ignorer le problème pour protéger sa tranquillité. Mais il y aura un écroulement de cela. Vous allez quand même lâcher prise. D'accord? Laissez tomber, on vous dit. Arrêtez de vous battre. Parce que cependant, un jour nouveau se lève. C'est la fin de quelque chose là, d'accord? Vous allez laisser tomber pour pouvoir passer à autre chose. Peut-être vous allez craquer aussi. Alors peut-être une douleur insupportable qui fait mourir celui ou celle qu'on était avant. Elle peut arriver à une renaissance. Bon, c'est un événement quand même qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau. Donc, je vous tire une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux. Allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perception pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc, il va falloir aller lâcher prise pour aller vers votre chemin de vie. Alors, après, on vous demande quand même de vous étendre. Alors, peut-être d'élargir vos horizons. Peut-être commencer aussi un projet. De développer avec votre partenaire. Aller plus loin. S'intéresser au monde. Peut-être vous voulez autre chose aussi. Bon, il y aura de l'audace. Vous allez faire en sorte que les choses avancent aussi. Il y aura une perspective d'évolution. Très jolie. Et la perfection. Relation, chacun se sent parfaitement libre et donc parfaitement à l'aise. Vous allez vous sentir entièrement comblé. Là, ça peut être une relation où tout va bien sur tous les plans, physique, mental, émotionnel, sexuel. Bon, il n'y a aucune entrave. Vous allez vous sentir épanoui parce qu'on peut tout faire. Bon, on vous demande quand même d'avoir de la reconnaissance. Alors, que pour vous, peut-être cela sonne comme une évidence. Vous avez peut-être l'impression d'avoir trouvé chaussure à votre pied. Là, l'appel des sentiments est trop fort pour ne pas y répondre. Vous avez l'impression peut-être d'avoir trouvé votre double miroir en complémentaire. Bon, les sentiments, d'être compris par l'autre aussi. Un événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Et oui, allez vers votre chemin de vie. Très bien. Et là, on nous parle qu'il y aura une victoire. Et de la reconnaissance, ça revient. Bon, il y aura de la réussite. Vous allez prouver votre valeur. Vous allez vous mettre en avant. Là, vous allez surmonter tous les problèmes et divisions internes. Avoir réussi à rassembler toutes vos énergies. Il y aura de la visibilité, une opinion publique favorable et une image positive. Donc, au niveau de votre challenge, eh bien là, on vous demande d'avoir de l'endurance. Bon, ça veut dire que vous allez avoir une reconnaissance acquise qui est là, parce qu'il y a une victoire. Et que vous allez quand même... On peut vous demander quand même de tenir bon malgré les obstacles, de défendre peut-être votre territoire. De résister à l'adversité, ne rien lâcher, maintenez votre position, ne pas se laisser abattre. Peut-être que vous avez l'impression de devoir vous justifier constamment aussi. Donc là, on vous demande d'ordonner. Alors, de juger et d'ordonner, d'accord? Parce que vous êtes intellectuel et vous allez vous en servir pour agir. Vous savez comment les choses doivent être. Et donc, vous allez faire en sorte qu'elles le soient. Quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela. Au niveau de votre situation, vous allez rétablir l'ordre. Il y aura de la protection.
Mais là, quand même, l'intellectuel chez qui le mental prévaut sur les sentiments, et donc le point de vue fait référence. Ça peut être un choix difficile aussi qui demande du sang-froid et de la résolution, qui nécessite d'être très ferme sur ses positions. Donc, il va falloir trouver, découvrir une opportunité ou une technique, hein, apprendre peut-être une nouvelle compétence pour vous en sortir, mettre le doigt peut-être sur une façon de faire nouvelle, hein, d'apprendre la vie dans ce qu'elle a de matériel, se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes, etc. Ouh là là, c'est que le mental, là. Bon, parce que là, il y a les croyances qui jouent en jeu quand même, hein, qui vous aveuglent, hein. Alors peut-être que c'est des croyances imitantes, peut-être qu'il y a des blocages aussi. Vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas assez bien et vous le répétez. Vous inventez peut-être des justificatifs pour ne pas agir ou être enfermé dans des idées, des principes, des interdictions, hein, parce qu'on l'avait vu, ou se faire cadrer par des principes, des règles, des responsabilités que l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens. Donc je vous en mets une dernière. Là, on vous demande d'avoir un enseignement sacré, une relation où l'un des partenaires se place en mentor, d'avoir peut-être une relation où l'on écoute l'autre, où on arrive à se faire écouter, hein, une relation où l'on considère que les besoins de l'autre sont sacrés aussi. Ça peut être par rapport peut-être à une union en accord avec les traditions validées par les liens sacrés du mariage. C'est peut-être ça votre projet qu'on a vu. Bon, votre force, là on vous dit que vous serez guidé quand même. Vous allez bien connaître votre propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée, montrer que l'on est capable de vivre avec soi-même, hein, aussi, pour attirer un partenaire respectueux. Peut-être de faire un moment d'introspection, hein, pour être capable aussi de bien exprimer sa personnalité dans la relation. S'appuyer sur son expérience personnelle aussi pour guider l'autre, mais sans lui imposer ses opinions. Très joli. Et on vous demande de conquérir. D'avancer dans la relation en prenant conscience des difficultés pour les résoudre au fur et à mesure. Et réussir à maintenir le cap malgré les divergences, les goûts, les désirs et les opinions, parce que le but est clair pour chacun aussi. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même l'ermite et le chariot. Alors, on vous dit, élan affectif réfléchi, passionné, épreuve financière vaincue, projet en voie de réalisation, libération de la solitude. C'est très joli, l'amélioration. Donc, au niveau de votre issue, eh bien, qu'est-ce que vous aurez? De la passion ou une étincelle qui allume votre désir. Donc, on vous dit, allez-y, c'est bon, c'est une carte qui signifie un oui, hein, pour se lancer dans un projet, pour se mettre ensemble, pour les célibataires, un bon moment pour se lancer, hein, aussi. Là, c'est la naissance du désir. Vous aurez fait un excellent choix. Il y aura de la sexualité, de l'inspiration, de l'excitation, l'opportunité de se lancer avec énergie, désir et passion. Mais il va falloir agir et communiquer, les gens. Alors, avoir assez d'assurance pour obtenir tout ce qu'on veut dans une relation. Être peut-être celui qui propose et fait advenir les choses aussi. Savoir bien communiquer avec l'autre, hein, de façon à être bien compris et à pouvoir obtenir ce dont on a besoin. Ouh. Et là, on nous parle qu'il y aura quand même un écroulement, qui va avoir une prise de conscience brutale que la relation n'était pas comme on pensait, hein. Alors, ça se peut que pour les célibataires, vous allez avoir un coup de foudre bouleversant si on était qu'amis, et une révélation en couple. Alors, en tout cas, une découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le battleur et la maison de Dieu, qui nous dit énergie marquée de mésentente et de brouille. Situation financière gravement ébranlée, nouveaux projets anéantis, déstabilisation des énergies physiques. C'est pour ça qu'on vous demande
d'avoir de la passion. Hein. D'accord? Mais il va falloir oser là. Hein. Donc, parce que vous êtes maître de vous-même, vous êtes sensible et plein d'émotions, mais vous ne vous laissez pas déborder. Alors, c'est-à-dire que vous ressentez avec profondeur, mais sans se laisser submerger. Bon, vous êtes quand même une personne consolateur, pleine de sagesse et de bonté. Aussi, personne capable de parler avec aplomb des choses qui touchent ou d'avoir un discours qui génère de l'émotion chez autrui. Connaître votre monde intérieur et en tirer quelque chose de précieux. Vous avez la capacité aussi à aider et à faire grandir. Et j'en mets une troisième. On vous demande de construire cette passion, d'accord? Mais le faire ensemble, d'accord? Ça peut être de réaliser ensemble, concrètement, cette passion. Ça peut être par rapport à un projet. Avoir une bonne relation, d'accord? Une relation constructive avec des efforts mutuels. Se mettre à l'ouvrage pour développer ce projet si vous désirez vous marier ou autre chose. Donc, je termine avec les anges de l'amour qui nous dit espièglerie. Pour trouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'abstrait chimique pour que cette relation puisse durer. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Flirtez les amis. D'accord? Et bien voilà, je vais continuer avec une deuxième guidance, mais cette fois avec un tarot. Alors, on continue avec une deuxième guidance sentimentale avec un tarot. Je vous ai tiré une deuxième carte du petit oracle des âmes amoureuses qui nous dit « Fais-moi confiance ». Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Il y a des changements qui se préparent et confiance en moi et je peux faire évoluer positivement la situation. Bon. Et un deuxième message. Les mystérieuses vibrations des éléments, on vous dit là les racines de l'équilibre. Alors on peut vous demander au niveau de la vibration d'avoir de l'ancrage, de la solidité, des limites peut-être à poser. Un appui, un soutien, bon il y aura de la stabilité, de la fiabilité de l'entourage, accueil de l'aide et de la bienveillance. C'est joli. Donc là c'est peut-être aussi un espace d'intimité peut-être perturbé en vous ou une sensation d'agression venant peut-être de l'extérieur. Sensation peut-être d'envahissement. Alors là, je vous ai pris l'oracle de l'œil de lotus. On va voir ce que ça nous dit à la coupe. Bon, on nous parle de l'automne. Ah, et de la femme. Donc là, on vous dit que vous aurez quand même une relation tranquille, chaleureuse et douce qui s'installe. Là, elle vous apporte quand même une récompense, celle de votre capacité à comprendre quand même que les réalisations sont souvent longues à se concrétiser. D'accord? Et vous allez vers la stabilisation. C'est joli. Mais là, on peut vous dire d'avoir de la vibration féminine, d'accord, qui sera quand même au premier plan. Ça peut être une rencontre prochaine ou l'influence marquante d'une femme dans votre vie, pour les hommes aussi. Et pour les femmes, là, c'est peut-être l'interrogation concernant surtout les sentiments. Alors là, les émotions sont fortes, elles fragilisent. Alors, le besoin de séduire peut fausser une relation qui s'amorce aussi. Il faudra rester simple et que la nature, la féminine que vous aurez, très réceptive, ne s'accommodera pas longtemps de situations aussi ambiguës. Alors, avec la famille. Donc là, c'est que la famille a beaucoup d'importance pour vous, quand même. Ça peut être que la mère joue un rôle primordial aussi. Et que pour une femme, ça confirme des capacités d'assumer son rôle de mère en toute tranquillité.
C'est très joli, hein. Alors, on va voir avec la pyramide. Alors, au niveau de votre présent, on vous parle d'effort, maladie, travail. D'accord. Ensuite, au niveau de votre challenge, nous avons la carte de l'interdiction. Vous vous interdisez quelque chose. Bon, au niveau de votre force, il y a un événement proche. Et votre issue, une rencontre. C'est joli. Alors là, on vous dit que quand même, les efforts et les sentiments ne sont pas toujours d'affinité. D'accord? Au début de votre présent. Vous vous obstinez peut-être à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire peut-être qu'à fuir aussi. Si ce n'est pas votre situation actuelle, il faut peut-être participer à la vie conjugale. Vous obligez à une adaptation dont vous vous passerez et qu'il n'est pas question de dominer mais de partager en toute liberté. Hein, d'accord? Mais là, on vous parle quand même qu'il y a un désaccord surgit sur des notions essentielles dans le couple. Que tout peut s'écrouler, qu'il faut parler, d'accord? Parce que la base, elle est solide, les sentiments sont là, mais il y a trop de non-dits créant des zones d'ombre qui fragilisent. Alors, ne perdez pas espoir, hein, parce que cette explosion peut permettre de tout reconstruire aussi. Joli, hein? Votre relation affective est équilibrée et elle est sans doute une gratitude du ciel. Vous êtes récompensé par votre générosité naturelle. Là, les attentions de vos proches ne vont pas tarder à se manifester et vous inspirez l'amour. Alors là, on nous parle quand même de maladie. Hein. Pour les célibataires, vous allez peut-être faire une rencontre dans un milieu hospitalier aussi, lors d'une maladie. On peut vous dire aussi qu'il y a d'importantes crises, une période difficile à traverser, hein, qui peuvent s'avérer positifs si on les affronte, en essayant d'affronter et d'apporter très vite des remèdes simples. Alors là, on vous demande d'avoir de l'amitié, hein, d'accord? Alors que vous avez peut-être vécu des rapports fusionnels où vous ressentez maintenant un apaisement de ces élans passionnés, sachez que l'harmonie et la durée dans la relation sont l'expression de grands sentiments. Là, les attentions, les aides et la compréhension généreuse sont les véritables forces d'un amour appelé à durer. Là, ça peut être une relation amicale qui prendra aussi de l'importance dans votre vie. Avec la carte accident, là, on peut vous dire que c'est peut-être la perte d'un être cher qui est difficile peut-être à supporter aussi. La situation, si elle n'est pas la vôtre, méfiez-vous de vos proches et de leur prétendue sincérité. Là, la jalousie n'est pas absente dans vos relations. Avec la carte cadeau, il y a des liens de cœur et d'amour qui sont reçus avec énormément de gratitude par vos proches. Votre générosité et votre amitié sont les meilleurs cadeaux que vous puissiez offrir et vous serez récompensé bien au-delà de vos espérances. Bon, là, on nous parle quand même de travail, hein, à la fin de votre présent. Où on vous dit que là, l'activité occulte un peu les préoccupations affectives, le cœur est mis en second plan. Alors, le travail va permettre peut-être d'oublier des désillusions, des épreuves sentimentales, où il est bon de s'y consacrer pour relativiser la situation aussi. On peut vous dire aussi que vous avez la possibilité pour construire sur des bases concrètes et efficaces une relation en cours. D'accord? Avoir de l'amour et des émotions. Très joli. Et il y aura de la guérison. Un besoin d'équilibre affectif pour être en parfaite santé. Alors là, on avait la carte quand même hôpital. Que si vous avez vécu une rupture, vous allez retrouver votre sérénité en vous tournant vers vos guides qui sauront vous apporter le soutien spirituel nécessaire. Bon, au niveau quand même de votre challenge, là on vous parle que vous vous interdisez quelque chose. Que là, il y a plusieurs raisons qui vous incitent à ne pas poursuivre une relation.
qui vous mènera pas loin. L'avenir paraît sombre aussi. Il y a peut-être eu un accrochage, peut-être avec cet ami ou avec votre partenaire. Et quels sont les signes de mésentente aussi. Bon, la noirceur du lendemain devrait vous suggérer les dangers qu'elle peut cacher. Vous vous interdisez un homme pour les célibataires. Ça peut représenter le consultant si vous êtes un homme. On vous apporte aussi la force et l'assurance d'une réponse positive à la question posée. Là, il y aura quand même un équilibre affectif et réalisable. Ça peut être une rencontre qui va s'avérer marquante pour une femme qui guidance, mais vous vous l'interdisez cette rencontre. Moi, j'aurais bien savoir pourquoi. Alors là, on vous dit que vous ne pouvez peut-être pas comprendre la puissance des forces qui vous dirigent en ce moment et que vous êtes attiré vers certaines peut-être personnes comme magnétiquement. Peut-être avec cet homme, hein, d'accord? Votre fragilité émotionnelle est grande, alors laissez-vous guider par les forces cosmiques et elles ont la connaissance. Là, on vous dit aussi que cœur et raison ne sont pas du tout en harmonie et qu'il est bon de faire confiance à votre intuition. Avec la carte de la maladie, ça peut parler peut-être par rapport à une naissance aussi qui est imminente. Que là, les phases de la Lune sont à prendre en compte. Que si vous devez mettre en place un projet, tenez compte de votre intuition et ne vous laissez pas influencer peut-être par cet homme. Bon, très bien. C'est joli. Eh bien, il y aura une note d'espoir, de l'enthousiasme et de la confiance. Il y aura de la réussite et ça peut repousser les préoccupations et les soucis aussi. Là, toutes les difficultés sont aplanies. Elle vient renforcer l'aspect positif d'un résultat ou réduire les ennemis. Il y aura des promesses et des espérances. En quelque sorte, une bénédiction divine qui ouvre la porte de la facilité. Là, il y aura les tendances seront toujours d'ordre positif. Alors, toutes les forces de vie, elles relient le bas et le haut dans une attraction subtile. Bon, au niveau de votre force, on vous parle d'événements proches. Alors, que vous allez vivre en accéléré un changement de vie, essayez de ne pas en sortir épuisé aussi, parce que car des transformations rapides sont à prévoir. Alors là, c'est les mois à venir seront plus calmes. Le destin vous place dans une voie d'ouverture, de communication. Un pas est à faire dans ce sens pour créer des relations harmonieuses. Alors, avec la carte rencontre, on peut vous dire que vous devrez dans un peu de temps faire une rencontre peut-être importante, marquante. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, car tout peut aller très vite. Bon, on vous dit quand même que vous avez la clé. Que vous êtes à un tournant de votre vie, vous allez très certainement prendre un engagement. Alors, soit parce que la situation que vous vivez n'est plus en accord avec vos attentes, soit parce que les forces divines vous poussent vers une rencontre qui va vous apporter l'harmonie. C'est joli. Vous allez vous transformer, les amis. Et que pour vous, peut-être, il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple, d'accord? Mais l'expérience affective peut s'avérer positive. Et qu'il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement. Avec la carte du travail, là, qui a bien que les parcours soient sinueux, les choix ne seront qu'apparents. Vous êtes obligé de suivre le chemin, de vous laisser porter et d'aller jusqu'au bout du contrat, par exemple. Ça peut être démissionner serait une erreur et s'avérer très difficile. Ce ne serait pas une source de progrès au niveau professionnel. C'est très joli. Et là, au niveau de votre issue, eh bien, vous allez vers la rencontre. Une lésion durable peut naître d'une rencontre. Elle va trouver à exprimer ses 3 points essentiels, physique, sentimental et ensuite spirituel. Ne soyez pas exclusif dans vos amitiés et vos amours, parce que la jalousie n'a pas de place dans cette expérience. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors, peut-être cette courant hiver, on peut vous parler. Là, il y a un voyage qui se termine et un autre qui commence. C'est l'espoir du renouveau quand même.
On savoure la plénitude d'une réalisation, celle d'une vie et celle d'une année. Donc là, il y a un épisode qui se termine avant d'entamer une autre relation. Prenez le temps quand même de méditer tranquillement et de faire le point. C'est des indications sur le temps aussi, 3 mois pendant l'hiver. Bon, là, il y a un changement, une période qui marque la fin d'une situation. Alors, avec la carte de la transformation, c'est une phase de maturation qui prépare à de grands changements. Vous avez encore quelques temps de réflexion, respectez ce délai, mettez-le à profit judicieusement. Avec la carte maladie qui est juste là, on peut vous dire qu'il y a des moments de fatigue. Il faut rester vigilant, hein, ne pas faire d'efforts physiques, parce que le moindre rayon de soleil est à la recherche pour retrouver la vigueur. Et qu'il faut surtout être intuitif en ce qui concerne les décisions, on vous dit avec la carte pensée. En ne pas se tourmenter, hein, essayer de voir le côté positif du partenaire. Si la solitude pèse, il faut faire confiance à votre intuition et celle-ci vous donnera une solution tôt ou tard. Très bien. Vous êtes protégés. Vos amours sont protégés. Les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute des anciens karmiques et votre relation est placée sous la bénédiction divine aussi, car le chemin à parcourir malgré des difficultés ponctuelles a un sens profond et vos âmes le savent parfaitement. Ah, ça peut être aussi un foyer qui est protégé et l'ambiance y est particulièrement aussi bénéfique, hein, parce qu'à la coupe, on l'avait vu, la famille. C'est très joli. Donc, je termine avec les anges de l'amour. On vous dit, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Exprimez votre amour. Laissez-vous faire le premier pas. Lancez-vous. Faites le premier pas. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, on vous dit. Donc, et bien voilà, c'est terminé. Je vais passer maintenant au niveau personnel. On va voir avec un premier petit message du petit oracle du colibri qui vous parle. Le premier pas au niveau personnel. Le petit colibri te rappelle que tu es la seule personne qui puisse agir pour toi si quelque chose aujourd'hui ne te convient pas. Tout commence par un premier pas. Il n'y a que toi qui puisse le faire. Tant que tu ne fais rien, il ne se passera rien. Alors c'est à toi de le décider et d'agir en ce sens. Range tes excuses et tes prétextes pour être honnête avec toi-même et avance maintenant. Alors faites un premier pas. Et bien on va voir un petit peu mieux sur quoi. Alors là je vous ai pris un deuxième message. Les mystérieuses vibrations des éléments, on vous parle de la fumée de la puissance. Alors là, c'est le moment qui est venu de s'élever au-delà des futilités matérielles. Alors, ça peut être par rapport peut-être à des difficultés quotidiennes perturbées. Ou par rapport à un premier pas, par rapport à une prise de recul. Avoir du courage. Gestion des épreuves aussi. Donc, au niveau de la vibration, on vous demande d'avoir de dépassement de soi. La purification, la pertinence des choix, de l'anticipation, les amis. Donc, là, je vous ai tiré une carte du mandala lumière, carte positive pour la fin. Donc, là, je vous ai pris l'oracle lilaï cerise. Alors, qui nous parle de l'arbre et du cavalier. Alors là, on vous demande d'avoir de l'énergie vitale, la santé, de la force, potentiel peut-être puissant, d'avoir de la charité, le pouvoir peut-être d'aider les autres qui sont faibles. La solitude est possible en raison d'un manque de partenaires égaux ou d'amis. Bon, avoir de la communication là avec les oiseaux. Hein. Mais là, vous hésitez, d'accord? Vous retenez votre impulsion. Regardez autour de vous.
Alors, ça peut être lié par rapport à des retards dans les affaires judiciaires, des indécisions, des doutes, un voyage peut-être infructueux, une réunion ratée par rapport à un enfant, une jeune fille. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. Sur 9 cartes. Alors, on a l'enfant là, mais c'est le garçon. D'accord. Les montagnes. Le cercueil. Le trèfle, c'est joli. Oh, c'est beau votre carte centrale, c'est le bouquet. Un homme. Un deuxième homme. Alors là, il est plus jeune celui-là, hein, d'accord? Celui-là, il est plus âgé. Il a plus de compétences. D'accord. Bon, là, on nous parle quand même de la bague, de l'anneau et les poissons. Donc, au début de votre guidance, avec ce jeune homme, cet enfant, ce garçon qui est calme, alors peut-être que vous voyez un partenaire. Alors, ça peut être une situation plus mature et indépendante qu'elle ne l'est réellement. Inutile de passer trop d'attente sur votre partenaire aussi, qu'il a aussi besoin de soins et d'attention. Donc là, on vous demande d'avoir de la sensibilité, de la vulnérabilité, le besoin de prendre soin de ce qui vous est cher, d'accord? Avoir de la nécessité, attitude prudente. Hein. Alors, par rapport à un homme, hein, alors on va voir un petit peu mieux. Bon, on a quand même le cavalier qui a sauté, vous demande d'avoir confiance, d'accord? Alors, c'est peut-être un homme qui vous rend visite ou vous allez rencontrer quelqu'un là. D'avoir son propre plaisir aussi, vous mettre en mouvement. Vous allez peut-être être invité. Ça peut être une rencontre inattendue, d'accord? Une nouvelle, un passe-temps agréable peut-être avec cet homme, des petits voyages agréables. Donc là, on vous dit que vous avez le besoin de s'arrêter, de se reposer, de repenser quelque chose. Là, il y a une période d'arrêt, d'accord? De calme, d'immersion en soi, d'énergie interne. Que la fondation est encore solide. Et pour reprendre peut-être des problèmes et les litiges déjà résolus. Donc, il peut y avoir un isolement, solitude, évitement des procédures peut-être officielles, un retard dans les décisions des affaires judiciaires. Bon, là, on nous parle quand même avec les montagnes, qu'il y a des obstacles. On vous demande de surmonter les difficultés. Ça peut être une décision délibérée, une réflexion réfléchie. D'accord? Et vous irez vers le soleil. Sentiment de calme et de paix, une période de calme, la transition de l'activité au calme, reproduction, détente et contemplation. Donc, il y aura calme, paix, stabilité, temps de réflexion sur le passé. Bon, là, on vous parle quand même. Il y aura une opportunité soudaine, d'accord, de gravir les échelons au niveau personnel. Ça peut être aussi un grand changement, un événement important, un tournant dans la vie. Peut-être un deuil aussi. Bon. Peut-être à de nouvelles affectant les émotions, confession d'amour, romantique, traitement peut être une relation à distance, une confession peut-être d'amour hein, avec le bouquet par rapport à cet homme. Il y aura des bonnes nouvelles. Il y a certaines attitudes ou idées obsolètes dont il est difficile de se séparer là, d'accord? Même si elles sont depuis longtemps devenues inutiles. Donc, il y aura de la nostalgie, des souvenirs persistants, habitudes et addictions. Ça peut être ça. Bon, là, on vous parle quand même qu'il y aura une bonne chance. Une personne espère vraiment et recherche activement peut-être une relation. Une chance tant attendue, une grande joie, un concours de circonstances inhabituel.
Donc j'en mets une. Alors une personne qui a constamment besoin de communiquer avec d'autres personnes pour se sentir à l'aise. Là, il y a un manque d'une telle communication dans votre vie. Donc, on vous parle d'avoir de l'amitié, communication avec les autres, environnement confortable avec cet homme, participation aux affaires des autres, hein, peut-être par rapport à des affaires judiciaires, là, ça vous parle. Avec le bouquet, il y a des sentiments venant du cœur, le désir de faire plaisir à un être cher. Alors, il y aura de la simplicité, du naturel, du romantisme, fraîcheur, sentiment, cadeau de cœur pur. Alors, on va en mettre une là, parce qu'on a quand même 2 hommes. J'aime beau. Bon, il y a la deuxième encre qui vient de sauter. On avait la première là, d'avoir le noyau interne d'une personne, hein, de vous. Ce qui aide à endurer même dans les situations les plus difficiles. Alors, il y aura de la stabilité, un soutien dans la tempête de la vie. Il y aura de la stabilité, un soutien dans la tempête de la vie, un noyau interne. Donc là, avec les 2 encres, eh bien, on nous parle bien qu'il y aura un attachement de ce qui vous maintient proche d'une personne ou d'un lieu. Alors je pense que c'est par rapport à une personne. D'un attachement au passé, à des choses, des personnes, des lieux, des événements. Peut-être d'habitudes négatives et de dépendance. Ben là, on vous le disait, hein, avec la carte du cercueil. Hein. Donc, il y aura de l'espoir, de l'affection, de la sécurité et de la résilience. J'en mets une dernière. Les lois spirituelles supérieures auxquelles la vie va à la fois sur terre et dans le ciel. Donc, c'est votre destin, on vous dit. Il y aura des prédestinations, justice supérieure, aspiration spirituelle aussi. Bon, là, on nous parle quand même d'un homme. Cet homme-là, il est sage, d'accord? Il connaît bien la vie. Il a tout accompli dans la vie avec ses propres connaissances et efforts, d'accord? Que peut-être certaines personnes sont capables de donner des conseils pratiques ou un soutien aussi. On vous demande d'avoir de la sagesse, hein, l'expérience de vie, la maîtrise de soi, de la situation. Alors, bon, là, avec cet homme, il peut avoir de la passion, la sensualité, du sexe aussi, intensité des passions, une sensation qui vous fera perdre la tête, sauvage passion. Attention à l'intoxication alcoolique ou médicamenteuse. Hein. Donc là, il y a de la passion, il y a du magnétisme sexuel, l'ivresse des sentiments, véritable ivresse physique, exaltation aussi des sentiments, intoxication. Mais là, on a quand même le deuxième homme. Celui-là, il est jeune, d'accord, romantique, plein de force et d'espoir. Toute sa vie est encore devant lui. Il regarde avec confiance vers l'avenir, croit qu'il peut tout gérer. Alors peut-être des idées idéalistes avec la réalité aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, on vous dit d'avoir de l'action active, la confiance en soi, de l'optimisme, de la fierté, ça peut parler de romantisme. Et on a la deuxième carte du bouquet qui sort. Donc là, avec les 2 hommes, ça nous parle bien que s'il y a un homme, l'homme d'intérêt, hein, pour une femme, alors ça peut être un mari, un ami, un fiancé, un homme. Vous voyez bien avec le bouquet, en sachant que là, et elle est centrale, votre carte, hein, qui vous parlait, qui aura quand même de la simplicité, du naturel, du romantisme, de la fraîcheur des sentiments, un cadeau d'un être pur. Là, on vous dit quand même qu'il y aura des formalités, des cadeaux exécutifs, un peu d'emphase à la communication, le sommet de la relation est déjà derrière, aussi. Donc là, c'est des relations qui sont obsolètes, qui s'estompent avec cette personne, avec ce jeune homme. Et qui peut aussi s'agir de cadeaux qui cachent l'indifférence dans une relation, l'argent au lieu des sentiments, parce que là, on a quand même les poissons. Et là, ça peut représenter l'amour. Hein. Donc là, ça nous parle bien qu'il y a des sentiments romantiques par rapport à ces 2 hommes, des joies de vivre,
de belles paroles nuptiales, hein, de nouvelles connaissances romantiques, des signes de sympathie inattendus. Bon, ça peut être des cadeaux, des flirts légers, une ambiance romantique, une aventure romantique agréable, des signes peut-être d'affection, une nouvelle connaissance intéressante. D'accord. Bon, là on vous parlait quand même que c'est des relations obsolètes qui s'estompent. Alors moi je pense avec cet homme. Parce que là, on a quand même le fouet. Et là, c'est le besoin de purification, de se débarrasser de tout ce qui est superflu, peut-être entrayant la relation par rapport à lui. Bon, il y aura un renouvellement, vous allez vous débarrasser de l'inutile, et il y aura une purification. Joli. Et on a le deuxième soleil qui est sorti. Alors peut-être cette personne, là, cet homme est néfaste. Et peut-être qu'elle fait partie de votre famille aussi. D'accord? Parce qu'on a quand même la maison, là. Mais là, on nous parle par rapport à peut-être à des affaires judiciaires, là, avec la tour. Là, il y aura sentiment de joie et d'énergie débordante, du coup. Et que devant vous, il y a un nouveau jour heureux qui se lève. D'accord? Donc, vous allez résoudre les solutions des problèmes, restauration des forces. Vous allez vous débarrasser de vos peurs, une nouvelle vie heureuse, un nouveau jour, de l'inspiration, de la réalisation de soi. Donc là, avec les deux soleils, ça nous parle bien que au niveau de votre guidance, il y aura de la joie, du bonheur, du succès, du dépassement rapide de toutes les difficultés, énergie positive, joie de vivre, bonheur, réussite et résolution de tous les problèmes. C'est très joli. Donc là, parce que là quand même, on voit bien que vous avez des obstacles, vous avez arrivé à les franchir là, où il y aura de la joie, du bonheur, du succès, un dépassement rapide de toutes les difficultés. Là quand même, vous avez de la bonne chance au niveau de votre maison. Et là, on a cet homme, hein, très joli. Où lui, il y a des sentiments avec. Là, avec le cœur, il y a des sentiments profonds et anciens qui sont très chers à cette personne et dont il ne faut pas abandonner, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Donc, il y aura des sentiments profonds avec cet homme. Dévotion, le seul amour pour la vie, un amour durable. Mais je pense que c'est plus avec celui-là. Parce que celui-là, vous allez vous rendre compte qu'il est néfaste pour vous. D'accord? Il y aura de l'énergie vitale. Alors, il y aura la santé, la force, le potentiel, le puissant, la charité, le pouvoir d'aider les autres qui sont faibles. Et la solitude est possible en raison d'un manque de partenaires égaux ou d'amis. Et je pense que c'est avec cet homme, avec celui-là aussi. Donc là, comme on a les deux arbres et que celui-là, quand même, il repose, il vous disait une période d'arrêt, hein. Non, c'était à la coupe. Là. Une période d'arrêt, période de calme, hein, d'immersion en soi, énergétique interne, d'accord? Alors là, on vous parle bien que dans votre guidance, il y aura une bonne santé de la vitalité d'une personne, prévenance des plans et d'actions, l'évolution favorable de la situation, la vos racines et votre connexion en famille est amicale, bonne indication de réussite, donc il y aura de la santé. Hein. Il y aura de la force, de la stabilité, de la vitalité, tradition familiale et tribale, succès en affaires aussi. Très joli. Il y aura de la frivolité, de l'insouciance, discours creux et rumeurs non vérifiés, vanité, commérage, bruit peut-être par rapport à cet homme ou par rapport à cet homme. D'accord? Et qui est peu probable que les discussions se terminent par quelque chose de réel. Ils parleront et oublieront. Donc, il va avoir des conversations creuses, des commérages, des soucis, des anxiétés inutiles, des bavardages. C'est toujours comme ça. Hein. Et pourquoi? Parce que là, il y a une personne qui est trompeuse et maléfique, qui est très proche de vous. C'est un ennemi qui est très proche de vous, qui est en colère. Il a de l'ingratitude. Peut-être c'est une personne qui va vous faire un coup de poignard dans le dos. Hein. Attention, parce que là, on vous dit que c'est un danger mortel. Ah. Là, c'est des situations non résolues du passé, d'accord? Que vous devez maintenir et résoudre une fois pour toutes. Or, je pense que c'est cet homme. Parce que celui-là, on ne parle pas de cela.
qu'il est temps de récolter les fruits de votre effort et obtenir ce que vous désirez. D'accord? Donc, à la fin de votre guidance, là on vous parle avec quand même les poissons, vous vivez constamment dans un système de restriction en tout l'espace est limité. D'accord? Il n'y a pas de nouvelle impression, il n'y a pas de choix, on vous dit. Alors là, on vous parle des circonstances redressées. Il y a un petit revenu, que tout va bien, mais rien d'extraordinaire. Peut-être une dépendance financière envers quelqu'un, dette, crédit, hypothèque. Ça peut être par rapport à cet homme, par rapport à celui-là aussi. Mais lui, il vous met pas des bâtons dans les roues. Hein. Bon, là, ça revient. On avait quand même les oiseaux là. Hein. Donc là, on va vous demander de la sagesse, la connaissance peut-être secrète. D'accord? Un ennemi secret dont vous n'êtes même pas conscient. Ne parlez pas de vos plans et ne partagez vos secrets avec personne. Cela peut être utilisé contre vous. Je pense que c'est plus avec celui-là. Cet homme demande d'avoir de la sagesse, de l'intrigue réfléchie, de la vengeance de sang-froid. Alors à faire attention, hein, parce que là, on nous disait quand même qu'il y a eu des conversations creuses, des commérages, des soucis, de l'anxiété, inutile, bavardage, peut-être par rapport aux deux hommes, hein, si ça vient de votre famille. Alors là, ça nous parle bien qu'il y aura de la légèreté, de l'insouciance, de la capacité à se contenter de peu, des informations inaccessibles aux humains, des voyages, des informations, des conversations, la facilité, une nouvelle peut-être imprévue, avec les montagnes, où on l'avait là, ça là, la première là, où, qui nous disait quand même qu'il y a des obstacles, vous allez surmonter les difficultés, une décision délibérée, une réflexion aussi peut-être réfléchie. Et bien là, on vous dit que c'est un obstacle sérieux sur votre chemin de but, d'accord, qui sont absolument insurmontables. Alors, vous devez peser. Est-ce que votre objectif vaut un tel effort ou faut-il mieux chercher une solution de contournement ou peut-être simplement aller dans l'autre sens, hein, vers des sommets plus accessibles? Donc là, c'est une situation qui est difficile, une période difficile, nécessité évaluer sobrement ses points forts aussi. Ça peut être un choix de vie important, le besoin peut-être de prendre une décision risquée. Bon, là quand même le deuxième trèfle. Hein, qui vient d'apparaître, qu'on avait quand même là, au niveau de la maison, hein, qui vous disait que vous avez une chance tant entendue, une grande joie, un concours de circonstances inhabituelles au niveau de votre maison. Là, on vous parle quand même, faire plaisir à vos proches, vous êtes simple, soucis et joie terrestre, il y aura du hasard, demandant de la patience et du travail, d'accord? Donc, il y aura une chance inattendue, un événement heureux, hein, dans votre situation. Vous apporterez joie et consolation. Ça peut être la réception inattendue d'une certaine somme d'argent, parce qu'on avait quand même les poissons, là, bonus, remboursement d'une dette, gain aussi. Par rapport à la désolation, à la destruction, d'accord? Que là, vous êtes seul avec vous-même et laissez-vous aller à vos pensées. C'est une personne qui néglige la vie sociale et émerger en lui-même. Et du coup, il lui est difficile de l'environnement ou maintenir le contact avec la surface. Ça peut être cet homme qui est comme ça. Donc, la solitude, négligence ou abandon de la vie sociale et des conversations naturelles. Il est peut-être égocentrique aussi. Manque de nouvelles expériences, immersion en soi. Et ne soucie de rien d'autre que de ses désirs. D'accord? Là, il peut rompre tous les accords et promesses. Et cela lui est bénéfique. Méfiez-vous, si vos intérêts sont en conflit, il serait sans doute sans pitié. Alors ça peut être par rapport à une perte importante, avarice, désaccord grave, conflit d'intérêts, méchanceté. Bon, la deuxième, faux, qui vient d'apparaître. Il y aura les éphémères de la vie, les efforts futiles, un avertissement que le temps s'écoule aussi, qu'il est temps de faire ce qui est bon pour vous et important, et ne perdez pas de temps. Là, on vous disait qu'il est temps de récolter les fruits de vos efforts, obtenez ce que vous méritez. Donc, là, vous allez récolter ce que vous semez.
la réception du résultat de ces travaux et actions. La situation a déjà survécu et que vous devez couper quelque chose. La probabilité peut-être de blessure, d'opération, d'accident. Donc la nécessité d'une action décisive pour couper l'obsolète. La fin peut-être d'une longue étape. Le dernier effort, le résultat tant attendu. C'est joli. Donc, je termine avec les portes de l'intuition qui nous dit la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et on vous dit le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner, les amis. Donc, je termine avec une dernière carte du mandat à la lumière, carte positive. On vous dit d'être fidèle à soi-même. Je cesse de porter des masques pour plaire aux autres. Je suis fière de qui je suis. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions. Je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur. En toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Vous pouvez visionner n'importe quelle guidance en appuyant que sur les minutes entre les pointillés après chaque titre des guidances que je vous mets en description de mes vidéos. Et bien, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.